Bonjour, donc on va faire une petite présentation du HP Touchpad. Et la première chose qu'on remarque quand on le démarre, c'est que l'écran n'est pas pollué par les icônes. Si on veut lancer une application, on appuie sur le lanceur et on a nos icônes qui apparaissent. Et c'est important d'avoir un écran de travail vide parce qu'on l'utilise pour le multitâche. En fait, on passe d'une application à une autre, très simplement. Et quand on a terminé avec une application, on l'envoie vers le haut et ça la ferme. On veut rouvrir une application, on la touche. On appuie sur le bouton Home pour revenir à l'image carte. Donc c'est quelque chose de très intuitif, très naturel et c'est du vrai multitâche. C'est-à-dire que si je vais avoir une page web qui charge en fond pendant que je fais un email, je peux faire ça. Donc c'est vraiment du vrai multitâche, les applications tournent en fond. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça travaille comme nous. Je sais que j'aime faire des tas de papiers sur le même sujet pour classer mes affaires. Je peux faire la même chose sur la tablette et grouper deux applications ensemble parce qu'elles ont la même activité. Et le système le fera même pour vous. Si vous recevez un mail avec un lien, quand vous allez ouvrir cet email et cliquer sur le lien, ça va grouper la page web qui va s'ouvrir avec l'email parce que ce sera la même activité. Après, si vous voulez dégrouper, vous pouvez très facilement dégrouper. L'autre chose qu'on remarque aussi sur la partie bureau, c'est la partie taper maintenant. Quand je touche la partie taper maintenant, donc j'ai le clavier qui apparaît et on a un clavier qui est très sympa et qui s'ajuste en fonction des besoins de chacun. On a 4 tailles de clavier. Donc XS pour les personnes qui ont des très petits doigts et qui aiment les petits claviers et L pour les personnes qui ont des gros doigts et qui préfèrent les gros claviers. L'autre chose à remarquer aussi sur le clavier, c'est qu'on a les chiffres et les lettres directement dans le clavier et on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour appeler les chiffres et à appuyer sur le bouton pour rappeler les lettres. Donc on a vraiment tout ensemble sur le même clavier. Si je reviens sur la fonctionnalité taper maintenant, donc si je commence à taper, on voit que ça me retrouve les applications qui sont préinstallées sur le produit. Et si je tape un peu plus, ça me trouve un contact. En fait, la fonction taper maintenant, ça va me permettre de retrouver tout ce que j'ai sur le produit, que ce soit un contact, une application, du contenu. Ça va vraiment me retrouver tout ce que j'ai sur le produit directement. Donc, c'est vraiment une application qui est géniale pour retrouver tout ce qu'on veut, que ce soit sur le produit ou sur Internet. Ce qui est intéressant aussi avec cette application, c'est qu'on peut prendre des actions. Si je touche par exemple là, je peux lancer un appel vidéo, un appel audio directement ou commencer un chat via Skype. Mais je peux aussi dire que le mot que j'ai tapé, c'est quelque chose dont je dois me souvenir et j'appuie directement sur mémo et ça me crée un nouveau mémo avec le mot que j'ai tapé. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de dire, on réfléchit d'abord à ce qu'on veut dire et après on réfléchit à comment on veut le dire. Est-ce qu'on veut l'envoyer via Twitter? Est-ce qu'on veut l'envoyer via Facebook? Est-ce qu'on va envoyer un mail? Est-ce qu'on va faire un message instantané? Donc c'est vraiment l'idée de Just Type. L'autre chose intéressante de WebOS, c'est HP Synergy qui est un des moteurs qu'on a derrière WebOS. En fait, HP Synergy va agréger vos informations de tous vos différents comptes web, que ce soit Facebook, Gmail, Exchange, Yahoo, etc., etc. Et ça va les regrouper dans les applications. Si je prends par exemple l'application Contact, l'application Calendrier, on voit que dans l'application Calendrier, j'ai tous mes événements de la journée, que ce soit des événements professionnels ou personnels qui viennent de mon compte perso ou pro. Et je peux désactiver les comptes que je ne veux pas voir, très simplement, et les réactiver si je veux les revoir. Donc l'idée, c'est vraiment de dire le matin quand je prends ma tablette, de pouvoir voir tout ce que j'ai prévu dans la journée dans une application et pas être obligé d'ouvrir 3 ou 4 applications différentes. Et ça ne marche pas que sur le calendrier, ça marche dans les emails, ça marche dans les contacts, ça marche aussi dans les photos. Si j'ouvre les photos, je vais voir toutes mes photos que j'ai stockées sur le produit, mais aussi toutes mes photos sociales qui viennent de Facebook par exemple. Et je vais pouvoir voir les photos que j'ai postées sur Facebook et voir directement les commentaires qui ont pu être mis par mes amis. Donc je vois là, j'ai un commentaire. Et si je veux répondre, je n'ai pas besoin d'aller dans l'application Facebook, je peux répondre aux commentaires directement depuis ici. Pour l'impression, c'est très simple. J'appuie sur le petit logo printer. Ça va me détecter toutes les imprimantes qui sont connectées au réseau, toutes les imprimantes HP. L'imprimante, imprimée et ça y est, ma photo est imprimée. La dernière petite chose sympa dont je voulais parler, c'est la station d'accueil qui est vendue en accessoire et qui permet la recharge sans fil. En fait, on pose le produit dessus en mode paysage ou en mode portrait avec la housse de protection aussi et automatiquement, ça va recharger. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va poser pour recharger, ça va activer des petites fonctionnalités qu'on appelle le mode exposition. L'idée, c'est de dire on a un écran, un grand écran et on veut en profiter. Donc, ça va lancer le mode exposition qui va lancer des fonctionnalités comme par exemple l'horloge. Et automatiquement, quand je vais la poser sur la station d'accueil, je vais avoir une horloge qui va apparaître et je vais pouvoir choisir le type d'horloge que je veux voir. Je peux aussi choisir de voir les photos
Et dans ce cas, ça sera transformé en carte photo numérique. Ce qui est intéressant, c'est si j'ai plusieurs docks, je vais pouvoir dire pour tel dock, je vais voir l'horloge et pour la dock dans la cuisine, je vais voir le cadre photo. Et c'est quelque chose qui est ouvert aux développeurs, c'est-à-dire que si un développeur développe une application qui profite du mode exposition, on pourra voir par exemple l'application Facebook utilise le mode exposition, je vais pouvoir voir mon fil d'actualité Facebook directement en mode exposition. Donc on a vraiment une tablette 10 pouces, 9 pouces 7 exactement pour être précis, avec un processeur double core cadencé à 1.2 GHz de chez Qualcomm. Et bien sûr, on a WebOS 3.0 qui est vraiment un OS très intuitif, très naturel, très simple à utiliser. Donc le touchpad sera disponible la première semaine de juillet à partir de 479 € pour la version 16 Go et à 579 € pour la version 32 Go.